Chapitre 4. S'éveiller. Ce n'est qu'en vous éveillant que vous saisirez le véritable sens de ce terme. Votre raison d'être profonde, c'est de vous éveiller. Aussi simple que ça. C'est la raison d'être de tous les humains de cette planète, du grand tout, de l'univers et de son intelligence. Quant à votre raison d'être extérieure, elle peut changer avec le temps et varier beaucoup d'une personne à l'autre. Trouver sa raison d'être profonde et s'accorder sur elle est ce qui nous permet de manifester notre raison d'être concrète. L'humanité est destinée à dépasser l'ego, mais pas de la façon dont l'ego le pense. Une des nombreuses présomptions erronées de l'ego, une de ses nombreuses illusions, est que je ne devrais pas avoir à souffrir. Cette pensée est parfois transférée à l'un de vos proches. Mon enfant ne devrait pas avoir à souffrir. C'est cette pensée même qui est à la source de la souffrance. La souffrance a une raison d'être noble, l'évolution de la conscience et la désintégration de l'ego. L'homme sur la croix est une image archétypale qui représente chaque homme et chaque femme. Aussi longtemps que vous résistez à la souffrance, le processus est lent, parce que la résistance crée davantage d'ego à désintégrer. Par conséquent, quand vous acceptez la souffrance, le processus s'accélère, vu que vous souffrez consciemment. Car au cœur de la souffrance consciente, il y a déjà transmutation. Le feu de la souffrance devient la lumière de la conscience. C'est le feu dans lequel l'ego se consume lui-même. En réalité, et de façon paradoxale, vous avez besoin de dire oui à la souffrance avant de pouvoir la transcender. Un jour, je serai libéré de l'ego. Qui parle ici? C'est l'ego. Se libérer de l'ego n'est pas vraiment un gros boulot. Il vous suffit d'être conscient de vos pensées et de vos émotions quand elles arrivent. Il ne s'agit pas vraiment d'un faire, mais d'un voir vigilant. Et dans ce sens, il est vrai que vous ne pouvez rien faire pour vous libérer de l'ego. Quand la pensée bascule vers la conscience, une intelligence bien plus grande que la ruse de l'ego commence à entrer en jeu dans votre vie. On ne devient pas bon en essayant d'être bon, mais en trouvant la bonté qui est déjà en soi et en lui permettant de s'exprimer. Mais celle-ci ne peut émerger que si des changements fondamentaux se produisent dans l'état de conscience. La partie essentielle de l'éveil consiste en la reconnaissance de l'ego tel qu'il pense, parle et agit. Vous ne pouvez pas vous battre avec l'ego et gagner, tout comme vous ne pouvez pas vous battre contre l'obscurité. Il faut simplement que la lumière de la conscience éclaire l'obscurité. Et cette lumière, c'est vous. Bien des gens ne réalisent que sur leur lit de mort, et quand tout ce qui est extérieur s'effondre, que jamais quoi que ce soit, jamais une chose n'a eu à voir avec ce qu'ils sont en essence. Dans les derniers moments de leur vie, ces gens réalisent aussi que ce qu'ils cherchaient vraiment, c'est-à-dire leur être, avait toujours été là.
mais leur identification aux choses, autrement dit au mental, le leur avait caché. Dans la vie d'une personne, le mouvement de retour, la dégradation ou la dissolution de la forme, que ce soit avec l'âge, la maladie, l'infirmité, la perte ou tout autre malheur personnel, cette dissolution de la forme possède un grand potentiel sur le plan de l'éveil spirituel, sur le plan de la désidentification de la conscience à la forme. Sur la nouvelle terre, la vieillesse sera universellement reconnue et valorisée comme étant le moment de l'avènement de la conscience. Par contre, à mesure que votre conscience augmente et que l'ego cesse de contrôler votre vie, nul besoin d'attendre que votre monde se ratatine ou s'effondre avec la vieillesse ou le malheur pour découvrir votre raison d'être intérieure et vous éveiller. À mesure que la nouvelle conscience émerge sur la planète, un nombre croissant de gens n'ont plus besoin de se faire secouer pour s'éveiller. Ils accueillent le processus d'éveil volontairement, même lorsqu'ils sont encore pris dans le mouvement de croissance et d'expansion.